Bonsoir, bonsoir. Très contente de vous retrouver. J'aurais dû mettre le titre, mais j'ai oublié. Nous et nos émotions. Et bienvenue pour ceux qui débarquent chez moi. Te voilà, Laura. Coucou. Donc je dis bonsoir à tout le monde. Voilà, je dis tout le monde, vous êtes deux arrivés, hein. Ça va, on va se calmer. Et je vais te chercher, Laura. Coucou, Coucou. Ça y est. ça va? Ça y Ouais. est. Attends, je vais régler la lumière. Voilà. Voilà. Moi, je règle un peu mon. Voilà. Je suis pas très. D'habitude, je suis un peu Coucou plus calée, mais bon, c'est pas grave. Rachel. Non, Comment? je disais coucou Rachel, coucou Marie. Coucou. Bon, standing ovation hein, pour ton premier live. Ouais, merci pour cette invitation, ça me fait hyper plaisir. Je cache pas que j'apprends un peu et que ça me fait bizarre, mais je suis tellement heureuse Moi aussi. et voilà, je suis ravie, Alors, je t'ai ravie, préparé ravie. une petite surprise. Ah, merci, merci Nathalie. J'en ai partout chez moi. J'en ai plein dans ma tasse de thé. Non, Ah là là c'est là là. Bon, il faut bien c'est rire, cool. hein. Ça n'est jamais qu'un live, hein. Oui, 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 non, mais Ouais, tout à bien. fait, tout à Et je fait. te l'ai dit, après, tu vas y prendre goût et du coup, ça va te donner aussi l'envie d'y retourner. Bon, bah Ça y avec est, t'es plaisir en tout détendu. cas. Je te fais rire. Après 2 doses de rescue. Ouais, bah oui, je l'avais préparé, évidemment, ça c'est Mm. clair. C'est un peu la base hein, du rescue. Du coup, Ouais. bah, bienvenue à toutes les personnes. J'avais déjà fait un petit truc il y a 15 jours, au moment où Coucou tu allais faire le Fanny. stage. Ouais, c'est super cool. J'imagine que tout le monde est super content de te retrouver chez toi aussi. Mm. Parce Bah, que moi, je voilà, suis après, ravie. après tu apparais quand même, faut pas non plus exagérer, mais bon, un live, c'est pas pareil, on est en direct. Je Mais retire tous les confettis, je peux pas boire là, en fait. ah non, mais c'est exactement ça, parce que les réels, oui, c'est vrai que quand on commence à être un peu sur les réseaux, bah voilà, c'est un exercice qu'on doit faire. Et puis bah, auquel on s'habitue. Mais un live, je trouve que c'est un petit peu différent. Enfin, tu vois, le réel, enfin, tu le refais 50 fois, tu as 2 doigts de jeter le téléphone sur le mur, mais tu refais. Le live, c'est pas Voilà. pareil. Bon, Mais c'est après, cool. Je suis très ouais, contente d'être là. c'est cool, Vraiment. Laura. Après, tu sais comment je suis, parce qu'on a passé 2 jours ensemble, donc franchement, je ne change pas, je suis la même derrière l'écran que pour de vrai, donc tout va bien, hein. Et oui, le but aussi de ces rencontres, c'est la simplicité, tu vois, c'est la simplicité de la rencontre et c'est l'instant aussi. Franchement, il n'y a pas d'erreur à proprement parler. Je veux dire, tu connais ton sujet, je connais le mien. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, je pars du principe que de toute façon, il faut rester humble aussi et simple, Ah non, mais parce que voilà, moi, ça complètement. fait 27 ans que je suis dans les fleurs de bac, quand on me pose des questions, et du coup, je voulais faire un truc par rapport à ça. Je me suis dit, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, mais c'est normal, c'est la vie. Mais des fois, je me dis, ah, tu devrais poster des trucs pour leur donner des réponses, des tips, et des trucs. Et je me dis, ben non, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Après, il faut scroller, hein. Mais tu vois, je me dis, la déception, elle vient aussi des attentes, et les attentes, elles sont pas toujours du consommable, de la réponse tout de suite immédiate. Et pour le coup, je sais que toi et moi, on est vraiment en face par rapport à ça, et la numérologie et les fleurs de bac, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à l'arrache en claquant des doigts parce que c'est tout de suite, parce que c'est hyper personnalisé. Et pour le coup, je trouve que ça fait aussi du contenu ou des rencontres de qualité parce que bah, il faut se donner aussi du temps. Donc voilà. Mm. Exactement, exactement. Je suis ravie. Coucou Laure. Est-ce que je vois les petites. Tu Je découvres, découvre, Nathalie, mais je découvre. c'est ça qui est joli, purée, je te l'avais dit. Je Coucou t'avais dit, Séverine. tu vas trop kiffer parce que
Après, t'es pas la seule à qui, parce que bon, pour ceux qui débarquent, j'ai fait des lives pendant 4 ans, toutes les semaines. Donc voilà, j'en ai invité du monde et puis du monde qui aussi m'ont dit, mais t'es folle en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je sais à quel point, et c'est là où je suis comme une môme, mais je me réjouis de cette fraîcheur que tu as, mais tout autant que moi, parce que je me disais, oh là là, il est 57, 58, 59. Et je me dis, mais ah ouais, mais c'est trop. Et franchement, c'est pas trop cool de vivre la technologie aussi, alors qu'on habite toutes les deux à Nice. Hein. Franchement, pour se voir, il n'y Ouais, aura pas de problème. Et en même temps, c'est jubilatoire et c'est très joyeux de vivre aussi ces moments-là dans cette simplicité de la fantaisie, de la joie, comme un môme qui découvre un truc, quoi. tout Donc, à fait. je Tout trouve à ça fait. c'est vraiment magique et c'est joli aussi que tu puisses voir ceux qui sont présents et qui te font un petit coucou ce soir. J'imagine qu'il y en aura d'autres en replay, hein, mais Oui, c'est oui, très oui. joli. Mais non, mais déjà, je vois les noms, je vois Sonia, Laure, Fanny, Séverine. Enfin, non, mais voilà, ça me touche beaucoup. Je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotive. T'as le droit de pleurer, hein, Mais, c'est ok. mais, L'endroit est autorisé. Hein. mais je suis ravie. Et encore merci Nathalie pour cette invitation parce que voilà, c'est cool et je suis contente de faire ce premier live avec toi. Bah, Voilà. moi aussi, bah, voilà, c'est toujours difficile de recevoir des compliments, mais ça fait toujours plaisir. Et ouais, bah après, on s'est dit ce qu'on avait à se dire lors de notre rencontre aussi. Donc, et voilà, avec toi pour cette première, Lucie, c'est chouette, trop mignon. Du coup, bah, ceux qui me connaissent pas, je vais introduire un petit peu. Voilà, après ceux qui me connaissent et qui me connaissent, bah écoutez, je suis contente que vous sachiez qui je suis. Donc moi, j'ai découvert les fleurs de bac il y a de nombreuses années. C'était au siècle dernier, 98 et voilà donc mon grand truc ce sont les émotions et c'est vrai que je suis passée par la psychothérapie, je suis passée par plein d'autres choses, etc. Et voilà, j'ai 62 ans, je suis maman de 3 enfants qui sont des adultes évidemment maintenant et toute ma vie en fait depuis ma naissance j'ai toujours été perceptive à tout ce qui était sur mon chemin et celui aussi des personnes qui m'entouraient, qui avaient déjà des outils dans les années 70, 80, etc. Et voilà, les fleurs de bac, elles sont venues me cueillir de façon très singulière et moi, ça, évidemment, ça a bouleversé ma vie. Et après, je suis passée en thérapie de la vie intra-utérine avec une femme qui s'appelle le docteur Claude Imbert et qui m'a initiée aussi à la numérologie. Donc, ça fait 20 ans. J'ai fait un stage très court, hein, de 2 jours avec ou 3 jours. Hein, mais c'est pareil, ça m'a profondément bouleversée. Et j'ai revu à la lumière de ma vie, en faisant un espèce de rewind sur les années précédentes. J'ai fait waouh, c'est un truc de fou. Et donc voilà. Et je suis contente aussi de t'accueillir, voilà, dans mon espace parce que ce que j'aime aussi chez toi et j'ai fait un reels après qu'on soit rencontrés, c'est au-delà de l'outil. C'est vraiment la qualité de la personne aussi qu'on va chercher parce que des fleurs de bac, il y a plein de gens qui font des fleurs de bac, la numérologie, il y a plein de gens, etc. L'astro, patin couffin. Mais ce que j'aime, c'est la rencontre et c'est la qualité humaine, etc. Et moi, ce que j'ai détecté aussi en toi, c'est ce qui me plaît et c'est pour ça que tu es là. Voilà. Donc après, donc je te laisse te Merci, présenter, Laura, voilà. merci. Ou te raconter, dis comme tu veux, peu importe. Alors, donc, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, j'habite à Nice. La numérologie, j'ai eu la chance de la découvrir tout d'abord dans la bibliothèque de mes parents. Il y avait des bouquins de numérologie, donc j'avais 16-17 ans. Déjà 12 ans, j'avais un jeu de tarot de Marseille et ça commençait déjà un petit peu à m'intéresser, à m'interpeller. 17 ans, je découvre la numérologie, je me dis, ouah, c'est quoi ces calculs magiques qui permettent de découvrir et de comprendre les gens? Je me suis orientée vers une carrière un peu plus traditionnelle, on va dire, parce qu'à l'époque, numérologue, c'était pas tout à fait courant. Et puis, je pense que mes parents ne l'auraient peut-être pas entendu comme ça. Et donc, j'ai été assistante sociale en entreprise pendant de nombreuses années, formatrice et responsable des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Tout ça pendant 17 ans dans la même entreprise.
Et puis à un moment donné, c'était plus forcément en accord avec, bah, voilà, avec ce que je souhaitais faire, ce qu'il était possible de faire en entreprise. Enfin, entre ce qui fait beau sur un organigramme et la possibilité de vraiment faire les choses, il y a une différence. J'ai eu la chance, de croiser, sur Instagram le chemin d'Eva Bobin, formatrice, heu, passionnante, passionnée de numérologie. Ouais. Voilà, pour toutes les personnes d'ailleurs qui m'écoutent et qui sont intéressées par la numérologie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au Carrément. niveau de ces formations, vous avez son compte et Très tout, pédagogue, c'est une c'est pépite. simple. Ouais, C'est ouais. vrai, une vraie pépite, je suis complètement d'accord. Voilà. Et j'ai eu la chance donc de suivre une formation avec Eva. Et là, je me suis dit, waouh, bon, au début, je l'ai faite pour moi. Et au final, bah, avec mon bagage de 17 ans dans l'accompagnement et de formation, je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, j'ai créé les 8 clés de Laura, sans oublier le tarot de Marseille, qui est mon compagnon depuis bah, que j'ai 12 ans. L'adolescence. Exactement. Et voilà, et faire des accompagnements tout en prenant compte et la numérologie, la spécificité de la personne, sa situation. J'ai fait une formation magnétisme en début d'année avec Bruno Viquelas, aussi formation formidable. Et j'ai eu la chance de tomber sur Nathalie Ozeméry parce que voilà, tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est un peu naturo, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Les fleurs de bac, le rescue, bah, je connais depuis des années, mais ça s'arrêtait au rescue. Et j'ai un peu cherché, je suis tombée bah, sur ton compte en discutant. Ah, mais non, mais tu veux te former, mais Nathalie Ozeméry, mais en plus elle est à Nice et tout. Et les choses se sont faites assez rapidement. Et j'ai pu assister avec toi à ta formation premier niveau fleurs de bac. Et là, bah, incroyable de me rendre compte dans ta description bah, des différentes fleurs et ce pourquoi elles peuvent être utilisées au niveau émotionnel. Et là, bim, 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 les nombres en déséquilibre, mais explosé dans ma tête. Et je me suis dit, ah, bah, c'est aussi un super outil dans cette notion de globalité, dans l'accompagnement en termes de soutien émotionnel. Enfin voilà, juste super. Voilà. Et c'est Ouais, pour ça que je je me t'ai suis présentée. proposé à la pause. Je te revois encore là. On est toutes les deux et je te dis, tu sais quoi, on va faire un live ensemble. Et tu m'as regardé avec des yeux comme ça en disant, mais tu es folle. Et donc voilà, on en est là. Et pour le coup, alors je fais de l'autocom, mais en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense que tu vas certainement valider. C'est que quoi qu'on fasse dans la vie, et pas surtout si on est thérapeute ou accompagnant, parce que voilà, on voit bien qu'au niveau 1, ce qu'on apprend avec les fleurs de bac, c'est presque 38 archétypes émotionnels et c'est vraiment, c'est du quotidien en fait. C'est pas corrélé à quelque chose qui est bah, justement déconnecté de notre vie, puisque à chaque fois on retrouve l'oncle, le fils, le grand-père, le voisin, la frangine, la belle-mère, et on se dit waouh, en fait c'est hyper simple. Mm. C'est pas si voilà, ça peut être compliqué, hein, Oui, oui, oui. mais en même temps le message il est et du coup, évidemment que ça peut enrichir grandement bah, la pratique Ah ouais. en cabinet de ce que tu fais, etc. Et c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, on peut élargir aussi nos. Alors, tu as fait 17 ans dans une entreprise d'accompagner, donc tu as déjà des compétences acquises extraordinaires, mais ça t'a quand même redonné d'autres tips, alors que tu as fait d'autres formations aussi sur le dev perso, machin, développement de la qualité, de la compréhension humaine. C'est un truc Mm. de fou quand même, non? Complètement. Mais oui, mais c'est vrai que, tu sais, c'est vraiment dans cette notion globale, Ouais. et le psychique, et le physique, et notamment par le soin, euh, tout ce qui est de l'ordre du conscient en numérologie, où on peut aller très loin aussi et avoir un échange fabuleux avec la personne, et détecter des petites choses qui font que, waouh, avec telle ou telle fleur ou tel mélange, on peut venir soutenir la personne aussi dans ce qu'elle est en train de vivre C'est très et puissant. de conscientiser aussi. Et ouais, bah ouais, je dis, bah top, c'est Ouais, cool. ouais. Non, non, c'est cool, Ben ouais, super. tu le dis, conscientiser, on verbalise, on identifie, on Mm. voit, on détecte.
et on révèle et c'est en douceur, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte. Voilà, c'est aussi dans cette simplicité que je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Oui, oui. Donc voilà. Et puis quand on fait le thème en numérologie, quand on parle numérologie, puis même dans les tirages de tarot, ça, il n'y a aucun Bien jugement. sûr. Puis ça a toujours fait partie de mon et de mes métiers. Aucun jugement. Et au contraire, on vient déposer ce qu'on a déposé, on vient creuser ce qu'il est bon de creuser et jusqu'où la personne souhaite aller. Et le but, c'est voilà, d'accompagner et c'est OK, aucun Ouais, jugement, on a évidemment. des mêmes valeurs, donc c'est cool. Mm. Donc du coup, j'invite aussi, il y en a qui disent bonsoir, donc on Bonsoir, répète bonsoir. Anne. Alors il y a des petites mains, moi je fais coucou, j'appuie sur les petites mains, je trouve ça Attends, rigolo. Donc les voilà. petites mains. Alors, attends, Alors toi, excusez-moi. peut-être que tu les as pas. Excusez-moi, je découvre. Alors peut-être que tu les as pas, mais je vais te faire un petit screen comme ça, tu verras ce que c'est qu'une petite main. Voilà, Attends. c'est fait, je t'enverrai ça. Et en fait, moi, il y a une petite main comme ça qui fait coucou. Bah, quand tu feras des lives toute seule de ton coin, bah, tu verras et tu t'appuieras aussi dessus. Bon, j'aime bien Ça marche. Alors bon, voilà, il y a des gens qui passent aussi qui restent pas parce qu'ils ont des emplois du temps. Voilà, vous savez que ce live, enfin, je dis vous savez non, mais je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure dans la story, c'est que je la mets après sur YouTube parce que je considère, à juste titre, que tout le monde n'a pas Insta. Et que si ça vous plaît, que vous avez envie de partager aussi, hein, je suis en train d'appuyer, donc en même temps je me dis, bon, je suis pas très concentrée. Si ça vous plaît, que vous avez aussi envie de partager voilà, pour des personnes qui vous semblent justes aussi, et ben surtout n'hésitez pas, je mettrai le lien, Laura repartagera, et puis ça fait de la visibilité. Et puis sous la vidéo, je remets sur YouTube, je remets vraiment tous les coordonnées de Laura. Donc ceux qui auront aussi envie de prendre rendez-vous avec elle, ben ce sera ok, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'espère, je vous avais proposé de prendre un petit calepin, il est encore temps, filez vite chercher un petit cahier, un crayon, parce que oui, on va dire des trucs, et surtout Laura, parce que c'est elle qui est invitée, et du coup, c'est le moment voilà, d'aller chercher de quoi noter, ou de regarder en replay, mais pour le coup, si vous êtes dispo, faites-le maintenant. Absolument. Comment tu veux procéder? Tu es libre. Alors, est-ce que les fleurs agissent immédiatement ou après quelques semaines? Alors là, c'est pour toi. Tu dirais quoi, toi, Laura? Alors, coucou Rachel. Alors, les fleurs, je pense qu'elles peuvent agir rapidement. Après, c'est quelque chose. Mais il y a alors. Je suis sous le regard de la formatrice. Il y a le rescue qui peut être pris immédiatement pour quelque chose, un choc immédiat, quelque chose d'immédiat, et pour être rassuré de manière hyper rapide. Après, pour quelque chose au niveau émotionnel, un accompagnement, quelque chose à traiter quelque chose un peu plus sur le long terme ou moyen terme ou court terme, 2-3 semaines, il y a des mélanges spécifiques qui peuvent être faits pour les personnes et vous pouvez les prendre à hauteur de 4 gouttes 4 fois par jour pour que tranquillement les choses s'installent et qu'au niveau émotionnel, ça puisse se rééquilibrer aussi. Voilà. Et du coup, oui, Rachel, ça peut être hyper rapide et en même temps, des fois, ça peut être plus long. Ça dépend comment vous allez détecter cette forme d'attente aussi de rapidité sur peut-être une demande ou une problématique X, hein, ou un trait de caractère, ou etc. Et des fois, on a aussi des surprises. Là, cette semaine, j'ai une personne que j'ai vue pour la 2e fois, donc on fait le retour un peu au bout d'un mois, et elle m'a dit qu'elle avait quelque chose qui avait été traité. Je vais vous donner l'exemple très concret. Hein. Elle a des grosses phobies. Depuis qu'elle est petite, c'est une femme qui a une quarantaine d'années, hein, même plus je dirais, mais on s'en fout, qui avait des phobies lorsqu'elle allait faire des prises de sang. Et donc elle avait tendance à tomber dans les pommes, à chuter à 7, enfin bon, une grosse catastrophe dans sa vie. Et quand je l'ai vue il y a un mois, on n'avait pas du tout été là-dessus. Et donc elle, ça fait des années depuis qu'elle est enfant qu'elle a ce symptôme-là. Et elle devait faire une prise de sang pour sa thyroïde, donc obligatoire. Voilà. Et elle m'a dit, c'est un truc de fou. Je suis rentrée, alors que d'habitude dans la salle d'attente, elle est comme ça. Faut pas qu'on lui parle parce que de toute façon, ça y est, elle est déjà partie dans les pommes. Et là, elle a discuté avec l'infirmière comme d'habitude, qui, elles, connaissent bien le taf et qui disent, bon, allez, tout va bien se passer, mais elle s'en fout parce qu'elle entend autre chose. Elle a tendu son bras et c'est tout juste qu'elle n'a pas retendu le bras après en disant, bon, alors quand est-ce qu'on fait la 2e? Et ça, c'est un truc de fou. Alors, je sais pas si ça répond à la question, Rachel, mais
Si elle était venue pour je suis phobique des les prises de sang, j'attends une attente, peut-être qu'elle aurait la réponse ou pas. Elle est venue sur une autre problématique et ça a été réglé alors que c'était pas attendu. Donc c'est là où dans cette réponse que je donne, j'espère que vous m'en voudrez pas et que c'est pas trop alambiqué, mais c'est ça la magie aussi des fleurs de bac, c'est qu'on vient avec une demande X, on attend une réponse X et c'est le problème Y qui se pointe alors qu'on était à milieu de penser ça et c'est ce problème-là qui est réglé aussi. Parce que bien sûr que le X en partie a été déjà voilà, sacrément bien accompagné, mais ça peut être super rapide et ça peut être même fulgurant et ça peut être carrément, ça peut venir nous cueillir à des endroits où on est à 1000 milliards de lieux de penser que ça va le faire. Donc ça, c'est fou, quoi. C'est vraiment dingue. Et moi, je vous dis, au bout de 27 ans, je suis toujours aussi bluffée, scotchée, et merci Rachel, c'est gentil. C'est extrêmement émouvant pour moi, bouleversant, parce que ça dépasse l'entendement, le mental, la cérébralité, le côté logique et cartésien des choses. C'est fou, voilà, c'est véritablement dingue. Et je suis le témoin de ça. Et franchement, c'est un immense cadeau de vivre ces témoignages-là pour moi. Du coup, il y a une question. Est-ce que les fleurs de... Du coup, Laura, salut. On s'en fout de la numéro? Non, on s'en fout pas. Les fleurs de bac sont efficaces pour maigrir. Mais évidemment, je suis très maigre. Et c'est pour ça que je prends des fleurs de bac depuis 27 ans. Non, ça ne fait pas maigrir. Désolée, hein, France, Alors, vous me détestez. Alors, par contre, dans une demande d'accompagnement émotionnel pour une demande d'amaigrissement, évidemment que oui, il y a des milliards de choses qui peuvent se produire. Mais si la demande, c'est je veux perdre 5 kilos avec les fleurs de bac, moi, je vais vous retourner le cerveau et on va aller chercher ailleurs. Et là, vous allez dire, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et les fleurs de bac, actuellement, c'est le grand kiff de certaines personnes qui font des mélanges tout faits de maigrir ou de ménopause, hein, parce que c'est les deux problème des femmes, n'est-ce pas? Soit elles veulent maigrir, soit elles sont sous ménopause. Il faut quand même le savoir. Je vous annonce un scoop ce soir. Voilà. C'est binaire, hein, c'est ça ou c'est ça. Eh bien non, ni l'un ni l'autre. Mais en même temps, oui, on peut être accompagné émotionnellement dans ces deux cadres-là. Mais après, c'est quelque chose qui va se faire dans une recherche avec quelqu'un qui est adéquate aussi pour vous écouter, vous conseiller dans l'écoute et dans ce que vous aurez vous-même à énoncer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait, parce que chacune avons des dispositions particulières sur nos demandes de ménopause ou nos demandes de régime. La réponse, elle est très longue, mais elle est très claire. Nous aider à vivre des traitements de chimio, mais oui, carrément. Mais alors, ce que je vous propose, c'est que je fasse un live en solo la semaine prochaine. Parce que non, mais j'ai compris, vous n'avez pas de question numéro, c'est bon. Non, mais ils sont toutes parties chercher leur cahier et leur crayon. Mais du coup, ouais, je suis désolée, Isa, mais parce que c'est pas que c'est pas correct, mais oui, oui, carrément, sur beaucoup de choses. Mais c'est pas, dire, ma réponse, ce sera pas oui, je vous donne ça. C'est oui, on prend rendez-vous, on fait le chemin ensemble. Et c'est vous qui faites surtout votre autoresponsabilisation et je vous soutiens. Allez, Laura. Alors, après, on peut. Jour de naissance. Jour de naissance. Ouais, alors, merci. pourquoi je proposais d'aborder le jour de naissance en numérologie? Alors évidemment, on entend beaucoup parler du chemin de vie, de l'expression qui est l'ensemble de l'identité. Quand on dresse un thème complet, tous les nombres sont importants. Hein, il n'y a pas photo. Est-ce que tu veux bien nous redire ce que tu dis? Chemin de vie, ça pourrait représenter quoi? Parce alors, que en sans rentrer numérologie, dans plein, mais déjà ça, la numérologie pose un peu le sujet. Alors, il y a plein de gens qui savent parce qu'ils te suivent, mais il y a des gens aussi qui sont de chez moi et qui disent mais qui est Laura et de quoi on parle? Alors, j'ai déjà fait des lives sur la numéro, mais c'est ta façon à toi de le dire. Hein. Tu as raison, Ouais. tu as raison. Ouais. Alors, en numérologie, la numérologie, c'est une discipline qui va avec vos nombres à travers la date de naissance et l'ensemble de votre identité, parce que l'ensemble de l'identité, tous vos prénoms et votre nom de naissance, chaque lettre a une valeur et on calcule un nombre. Et on calcule le nombre de vos voyelles, le nombre de vos consonnes, l'ensemble de votre identité. Et à travers tous ces nombres, notamment la date de naissance, le mois, le jour et l'ensemble de votre date de naissance, on peut vraiment, le but est d'aller comprendre vos vibrations.
c'est pas d'aller chercher des nombres que vous n'avez pas, mais au contraire de nourrir les nombres que vous avez. Et pour les nourrir, ben, faut les connaître, faut les comprendre, faut comprendre comment ces nombres, vos nombres s'articulent. On entend beaucoup parler du chemin de vie, hein, c'est un des nombres principaux en numérologie, c'est l'addition de l'ensemble de votre date de naissance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas leur chemin de vie, vous pourrez le calculer de cette manière. Pourquoi j'ai souhaité aborder le jour de naissance ce soir? Parce que, alors, le chemin de vie, je dis pas que c'est plus complexe ou plus subtil, mais le jour de naissance, les gens vont se reconnaître dans leur jour de naissance. Alors, si tu veux bien, Laura, chemin de vie, moi, je suis née le 24 janvier 1963. La totalité de tout ça, quand on fait l'addition de tous ces chiffres, alors ça s'appelle de la réduction théosophique, mais bon, on s'en fout. Ça fait le chiffre 8. Tout à fait. Mais là, par contre, moi, je suis née le 24. Et ce soir, on va faire juste le 24. Oui, okay. Tout à fait. Tout à fait. Là où votre chemin de vie, vous pouvez le calculer d'ailleurs de manière différente, effectivement, les nombres se réduisent. Oui. En numérologie, on va du 1 à 9 et le 11 et 22 sont des maîtres nombres que l'on ne réduit pas, même si on garde en tête qu'ils peuvent avoir comme vibration basse le 2 pour le 11 et le 4 pour le 22. Le 33 est aussi un maître nombre, le troisième, qui est parfois discuté, notamment en chemin de vie. Mais le 11 et 22, on les retient et on entend derrière une vibration basse, parce que les maîtres nombres ne sont pas toujours des cadeaux, mais c'est des nombres qui ont des vibrations particulières. Ou des cadeaux pour l'ego, parce qu'il y en a qui se revendiquent aussi d'être des particularités. Voilà, ça peut être aussi un piège, mais bon, on est tous là-dedans. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et donc, voilà, c'est où vous réduisez pour les personnes qui sont nées entre le 1 et le 9, c'est OK. Et pour les... Voilà, Sonia... Alors, juste Coralie, Nathalie a répondu juste avant, je vois, ne peut pas faire maigrir, sont-elles efficaces sur les TCA? Bah oui. Et si elles peuvent faire maigrir, mais c'est pas dans cet esprit-là en fait qu'il faut l'entendre. Ça veut pas dire qu'elles font pas maigrir ou qu'elles font maigrir. C'est pas la vocation de la fleur de Bach. Par exemple, si ça va jouer sur le côté émotionnel, les raisons pour lesquelles vous prenez du poids. Exactement, parce que si je dis est-ce que je mange 10 pots de confiture faites machin, est-ce que je vais maigrir? Ben non, la réponse elle est factuelle. Si j'arrête de manger n'importe, oui, je vais maigrir. Par contre, avec les fleurs de Bach, c'est comme si on disait est-ce que la numérologie fait maigrir? De quoi tu me parles en fait? Par contre, de comprendre moi comment je me comporte et quels sont mes talents, mes ressources et mes limites, je vais peut-être comprendre ma relation à mon corps, à l'alimentation, ou à la procrastination à bouger, ou à patin couffin. Voilà, ça, oui, c'est du sens. Mais est-ce que le fait de prendre et d'ingérer des fleurs de Bach, de facto, si je prends tant de gouttes par jour, je vais perdre 2 kilos? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, et pareil pour les TCA, il y a plein de choses à faire avec les fleurs de Bach. La réponse est oui, en même temps, je suis vigilante parce qu'il y a des personnes qui ont des grosses problématiques, et je ne vais pas dire qu'il y en a qui ont des petites problématiques et qu'on s'en fout. Gros et petit, c'est OK. Mais il y en a aussi qui ont besoin d'être traités aussi sur le plan psychologique ou voire psychiatrique. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de fleurs de Bach, mais il ne faut pas faire attendre des personnes qui sont dans des troubles profonds. Et même si c'est léger, ça peut être aussi des choses profondes, mais qui sont a priori qu'en surface, on dit ah ça va, c'est que des troubles alimentaires. Pas du tout. Je pense que tout est à reconsidérer. Mais je suis très respectueuse de qui vous êtes. Un jour, j'avais fait un reels comme ça. Franchement, je me fiche pas de votre tête pour être pas vulgaire, parce que j'aime bien aussi de temps en temps lâcher des gros mots. Mais franchement, c'est pas mon kiff, moi, de faire rêver les gens, parce qu'il y a trop d'attentes. Et ce sont aussi pas les réponses de l'âme et du cœur que j'ai envie de répondre, parce que déjà j'appartiens aussi au centre Bach, donc je suis très fidèle à la parole de Bach, et puis je suis surtout fidèle à moi-même, et comme par hasard, ça colle bien avec Bach, donc tant mieux. Mais je veux dire, j'irai pas jouer avec vos émotions, je prendrai pas le pouvoir, et je ne suis pas dans une oui, c'est bon, tu vas maigrir avec ça, vous ne m'entendrez jamais dire ça. Je n'ai jamais la réponse en fait, même pour moi. Donc je ne pourrais pas vous dire ça, ce serait malhonnête, et je ne jouerai pas là-dessus en fait. Donc, mais en message privé, on discute toutes les deux
Voilà, et on revient à la numéro. Et pour le coup, 24 septembre, vous êtes né le jour d'Edouard Bach. Il est né le 24 septembre. C'est quand même pas Exactement. grandiose, ça. Génial. Exactement. Et Rachel, je reviendrai sur ta question, je ne Ouais. l'oublie pas, promis. Alors, en numérologie, on réduit. Voilà, par exemple, Sonia parle du 24. C'est en numérologie, on va réduire le 24 et ça sera le nombre 6. Alors, dans les subtilités, le 6, le 15, le 24 peuvent avoir des subtilités en termes de vibration, mais il y a quand même une vibration commune pour le 6. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu aborder le jour de naissance ce soir, c'est parce que quand je vais aborder les jours de naissance les uns après les autres, le 1, donc le 1, on aura le 1, le 10, le 19, le 28. Voilà, à chaque fois vous réduisez et vous obtenez de 1 à 9 et le 11, 22, on ne les réduit pas. C'est parce que ça va vous parler cash. Ouais. Quand je suis dans un groupe où je connais pas forcément les personnes, le chemin de vie, bon, pour certains, ça va être flagrant, mais le jour de naissance prénom, franchement, ça loupe pas. Et c'est quelque chose qu'on vibre au quotidien. En fait, le jour de naissance prénom, c'est vraiment des deux nombres. En numérologie, je parle souvent de nourrir ces nombres. Ouais. Nourrir ces nombres, c'est leur apporter des choses qui leur est nécessaire et qui leur ressemblent pour qu'ils soient équilibrés. Et notre jour de naissance et notre prénom, ce sont vraiment deux nombres qu'il est important de garder en tête parce que on vibre avec vraiment au quotidien. Voilà. C'est passionnant ce que tu dis et du coup ça résonne sur quelque chose qui me vient à l'esprit et en même temps voilà je suis très inspirée aussi par tes mots. Ceux qui changent, ouais ça me fascine mais moi aussi carrément c'est hyper fascinant. Enfin c'est un truc de fou la numérologie. C'est ceux qui décident que leur prénom de naissance ne correspondent pas à leur vibration et qui décident de changer d'identité pour le coup. Ça leur parle de leur nouvelle identité quand ils changent de prénom. Admettons que je m'appelle Nathalie et que j'ai décidé de m'appeler, je sais pas moi, Fanny ou Bertrand, peu importe, on s'en fout, Berthe. Ça change la vibration. Et en même temps, il y aura peut-être des consonances, des choses un peu communes, mais du coup, toi, tu prends quoi au départ? Tu prends la vibration de la personne qui, depuis 20 ans, se fait appeler une telle, et ouais. Et alors, tu prends quand même l'identité initiale en disant, je te donne quand même l'info, mais en même temps, je sais que tu es ça. Est-ce que tu veux quand même aller voir ou tu laisses complètement libre à la personne? Comment ça se passe par rapport à ça? Mais la question se pose aussi, tu vois, il y a des... mais on fera d'autres lives, je le dis. Scoop, il y en aura d'autres avec Laura. Il y a des dizaines d'années, enfin, tu vois, parfois, on se trompait sur la déclaration. La déclaration pouvait se faire quelques jours après ou... voilà. Pour répondre à ta question, je vais prendre ce qui a écrit sur l'état civil. Ok, donc la personne ne tergiverse pas. Tu gardes ton prénom initial donné au registre. Okay. Je prends l'identité initiale, néanmoins, parce que je trouve ça important et c'est respectueux de la personne, je vais calculer aussi un petit paragraphe en plus avec le prénom qu'elle a souhaité prendre. Parce que ça signifie quelque chose. Quelque chose pour elle, c'est clair. Et je recalcule l'expression et on va venir voir ce que cette nouvelle expression, donc l'ensemble de l'identité pour ceux qui arrivent maintenant, signifie. Et on va aller voir ce premier prénom, sa vibration et le prénom choisi par la suite. Aussi, quand j'ai des personnes, Nathalie, Stéphanie, il y en a plein, des prénoms qui ont pour habitude aussi d'avoir des surnoms ou des diminutifs, et que la personne est appelée régulièrement avec ce diminutif, Nat, Steph, machin, oui, on m'appelle tout le temps Steph. Ça, je vais tout, tu vois. Je vais le calculer aussi. Alors, je ne vais pas forcément calculer toute l'expression, mais je vais calculer le diminutif. Parce que la personne vibre avec ce diminutif tous les jours. Donc, c'est joli. C'est important. Enfin, je ne peux pas l'écarter parce que ça fait partie de la personne. Ouais, je comprends. Alors, du coup, il y a une question sur les... On fera un live sur les prénoms, je pense. Hein. Donc, voilà. En fait, c'est une grille, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après on met les lettres de l'alphabet A, B, C, D, etc. jusqu'à le chiffre 9, et après on reva à la seconde ligne, enfin on reva, c'est pas très beau, mais vous avez compris le truc. On commence avec le 1 jusqu'à 9. Voilà, et après, après ça se trouve beaucoup sur Google, hein, vous faites grille
grille numérologique, Mm, prénom, et puis vous allez trouver des trucs, hein. mm. Mais bon, là, on va revenir sur les Les jours de jours de naissance. naissance. Alors, le jour de naissance, donc on va prendre, je vous laisse, si vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire, calculer le nombre qui va représenter votre jour de naissance. Donc, encore une fois, pour les personnes qui sont nées du 1 au 9, c'est facile, c'est du 1 au 9. 11 et 22 aussi, parce que vous gardez ces nombres-là. Par contre, pour les autres, eh ben, le 10, ça va être du 1, le 12, ça va être du 3, le 14, ça va être du 5, ainsi de suite. Donc, pour les personnes qui, et c'est là aussi, c'est intéressant de faire le parallèle avec les fleurs de bac. Et encore une fois, le but n'est pas de faire une généralité. Exactement. Ne courez pas chercher la fleur de bac. Voilà. Par exemple, des personnes qui sont nées un 1, un 10, un 19, un 28, donc pour du 1, ben, c'est des personnes qui sont hyper vives, qui sont dans l'action, qui aiment l'action. C'est des personnes qui sont en général enthousiastes. C'est des personnes qui vont avoir du mal à supporter quand les autres vont être un peu lents. Parce qu'il y a une énergie, c'est une énergie plutôt masculine, hein, le 1. Et c'est des personnes qui vont avoir un côté leader, qui vont avoir un côté ouais, leader, ils vont aimer commander, ils vont aimer gagner, et c'est pas des gros mots parce que parfois ils disent oui, mais non, mais c'est pas un gros mot. Aimer commander, aimer être leader, quand c'est fait de manière équilibrée, là je parle du nombre équilibré, un 1 en déséquilibre. Ben, ça peut être quelqu'un de très égoïste, ça peut être quelqu'un de très autoritaire, voire tyrannique. Là, c'est le 1 qui tombe en déséquilibre. Ou à contrario, un 1 qui est sous-alimenté, c'est un 1 et qui va pas s'affirmer, qui va pas prendre de décision et qui va être un peu spectateur de sa vie. Ouais, parce que le 1, dans ce dont je me souviens, c'est aussi celui qui va être leader, mais qui peut initier du mouvement, qui va démarrer, Non, commencer. qui aime démarrer les actions. Ouais, c'est ça. Et qu'on va retrouver potentiellement d'ailleurs dans des métiers où il y a des projets, de l'action, où ça peut être des personnes qui sont indépendantes, en fait le 1 a besoin d'autonomie, d'indépendance. Voilà. Il est salarié dans une entreprise, ben, c'est une personne qui va aimer avoir géré ses dossiers de A à Z, tu vois. Avoir un petit chef derrière ses fesses, ça va vite le saouler. Du coup, bon, je vais trop loin parce on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais je peux pas m'en empêcher. Quelqu'un qui est né un 11, on sait que ça fait 2, puisque 1 plus 1 égale 2, mais ça fait quand même 2, 1. Ah non, mais Celui qui est né un 14, c'est un 1 et un 4. ouais, mais le 11, c'est du 11. C'est du 11, on est d'accord, donc c'est pas 2, 1. Non, mais je donne des. Non, Ouais, non le 11 c'est et le important. 22, ce sont vraiment des maîtres On est nombres. d'accord. 1 à 9, on réduit. Évidemment que dans la subtilité, on pourrait aller après pour un 14, pour un 5, ben le 1 13, et 4. un Mais 12, un 16, etc. Parce que tu vois, dans le bouquin de Dan Millman, il y a voilà. ouais. Et du coup, ouais. Mais il y a tellement de subtilité. Enfin, quand on fait un thème complet, Tu en tiens compte ou pas? Enfin, ça fait partie du. alors, sur une séance, une première séance, enfin un thème complet d'1 heure et demie, il y a tellement de choses, de parallèles à voir, de liens, que je vais pas, bah, en tout cas pour moi, m'attarder à savoir si son 4 vient Alors, si le 13, c'est une mémoire transgénérationnelle, donc je Ouais, l'écarte, mais non, son mais 4. donc j'ai ouvert une brèche qui est discutable, mais c'est pas complètement dénué de sens. Mais oui, mais sauf que, par exemple, si j'étudie un thème, Ouais, ben, et la personne est née un 31, ouais. ben, je vais lui expliquer quand même le 4, tu vois, en jour de Bah naissance. oui, ça c'est Voilà. clair. Mais Évidemment. je vais peut-être pas rentrer parce qu'il y a tellement d'autres détails pour moi plus Ok, importants. ok. De dire oui, mais votre 4, c'est du 3 et du 1. Je vais pas Non. rentrer. Déjà, tu perds la personne parce que c'est pendant 1 heure et Non, mais je demie. parle pour toi. Au-delà de faire un thème, c'est quand même quelque chose qui est un indicateur pour toi et qui n'est pas, enfin, je veux dire, un 4 et un 4, il y a plusieurs 4, comme tu l'as dit, il y a plusieurs Ouais. 1. Il y a Donc, plusieurs 4, mais ils ont un socle commun qui se voit de ouais, suite. c'est ça.
Ok, ok. Mm. Bon, Il y a quand même et le déséquilibre, qui peut être d'ailleurs soutenu par les fleurs de Bach, bah, on va retrouver un peu le même c'est déséquilibre. ça. Ok. Bon, tu Voilà, vois, non, mais voilà. On est d'accord. Ok, ok. voilà. Il y a Cora qui dit, est-ce que la date prévue de naissance Ah oui, parce dans que moi, le je vois pas une caractère, question, en tu vois fait. pas? Non. Mais si, tu vois pas? Ben, Elle a écrit Cora, elle dit, est-ce que la date de naissance joue dans le caractère de la personne, même s'il est né en avance, par exemple? Ah, mais ouais, en fait, c'est le ben, jour de naissance. oui, oui, c'est pas la date prévue, c'est la date à laquelle la personne est née. Elle va vibrer avec ces nombres-là. Exactement. Voilà, avec ce jour de naissance, avec ce mois de naissance, et c'est pas tant la date qui était prévue, et même si c'est en avance, et même si c'est 15 jours en avance, ça sera vraiment sa date de naissance. Un Son prématuré, jour 5 mois de... avant, c'est sa date de Exactement, naissance. Oui, il y aura un exactement. replay, exactement. Voilà. Euh, alors, c'est quoi un déséquilibré? Sol, je ne sais pas, 3. Alors, un Euh, déséquilibré, ça peut être, en sous-régime, c'est un qui a du mal à prendre des décisions, à être dans l'action, qui va être qui va avoir l'impression d'être un peu spectateur de sa ouais, vie. Ça, c'est un qui va, ouais, qui va pas avoir envie de se mettre en action, alors que le un, ça fait partie de ses vibrations. Et en excès, c'est un qui va très mal supporter que les autres aillent plus lentement. C'est une personne qui peut se montrer un peu égoïste, autoritaire, voire tyrannique. Ça, c'est un qui est un peu en ouais. excès. Bah, c'est comme les fleurs de bac, tu l'as dit, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a de la qualité, Oui, mais et quand... il y a du fais gaffe quand même, ça peut être un piège. on- Mais c'est comme dans les cartes les tarots, c'est Oui, pareil, hein. tout à fait. Donc dans la vie, c'est comme ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le un. Je sais pas si c'est pour les personnes qui sont nées à un ou Est-ce qui qu'il y en a des réduction personnes T1. 1 ce soir? Dites, Mais si je ça vais, vous moi, parle. ça, voilà, je te laisse me dire parce que ça reste bloqué, Ah moi, ouais. sur, Alors après, c'est peut-être du fait quand c'est tu pas grave. scrolles comme ça en Non, haut et non, en bas mais des fois. ça va pas plus haut et ça s'est resté un message. Je pense que tu en vois d'autres, mais c'est bon. Ouais. Je te laisse me dire si Ouais, il y a des exactement. questions. Et, ouais, ouais. Parce que c'est un peu pénible parce que j'ai pas trop envie de te couper la parole, mais en même Non, temps, non, 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 comme mais ça, voilà. ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. C'est Anne Violaine qui dit bonsoir. Tu la connais peut-être de la haie. Eh bien, bonsoir. Ça. Alors, pour 16. ce qui est du 2, Valérie qui dit 16. Alors, donc c'est 7, hein, Valérie. ben voilà, alors je vais faire dans le désordre, comme ça, au fur et à mesure que les personnes Ok. me proposent leur date. Le 7, donc 16, c'est effectivement 7. Euh, le 7, alors le 7, c'est des personnes qu'on peut repérer parfois facilement parce que, donc le 7, c'est le cerveau. Hein, c'est le cerveau en ébullition, c'est la personne qui aime tout comprendre, tout apprendre dans le moindre détail. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la précision chez le 7. Le 7, donc 7, 16, 25, ce sont des personnes qui, alors les personnes qui portent du 7 hein, de manière générale, mais jour de naissance pour le coup, ça peut se voir assez facilement, c'est les personnes à qui, enfin qui ont pu entendre dire ah, c'est fou, au premier abord, tu paraissais vachement froide ou distante, mais finalement, t'es sympa. Parce que le 7, hein? Merci. Mais non, mais parce que le Ouais. 7, c'est des personnes qui vont être dans l'observation, qui vont scruter, scanner, voir un peu ce qui se passe avant de rentrer en contact. Toujours est-il que ça va être plus ou moins fort si une personne est blindée de trois à côté, donc un nombre de la communication, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ce 7 prend son temps et en phase d'observation, il va mettre une certaine distance Ok. qui va après se réduire et ça va être OK. Mais c'est une des caractéristiques du 7. Le 7 aime transmettre. Le 7, c'est des personnes qui sont assez pédagogues, qu'on peut retrouver même dans les métiers de l'enseignement, de la formation, en lien avec le handicap, parce que le 7, c'est un nombre qui a un côté original. Alors parfois,
c'est pas facile dans la petite enfance, adolescence, parce que il y a le 7, il y a la notion un peu de solitaire ou de parfois se mettre un peu dans sa bulle. Donc c'est des enfants qui parfois vont soit se mettre en retrait, soit un peu à part, soit ils vont avoir l'impression d'être mis un peu à part. Mais ils ont un côté original, une manière de penser qui est assez originale et qui sera bon de développer d'ailleurs plus tard. Donc pour les adultes, vous avez un côté original, les 7, qu'il faut conserver. Et le 7 à m'apprendre. Il y a le 7 aussi, c'est le nombre de la perfection. Le pire ennemi du 7, c'est lui-même, parce que ce qui est là pour lui, c'est déjà là pour les autres. Ne privez pas les autres de votre savoir, les 7. Voilà. Et donc le déséquilibre, Alors, le déséquilibre des 7, un 7, et ben alors, le 7, c'est qu'il a un cerveau qui fonctionne plutôt bien, ouais. en général. Et donc, ça peut être des personnes où ce côté hautain ou peut être un peu plus criant, hein, à avoir l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Hein. Et donc, il peut mettre cette distance-là donc ça te fait penser à une fleur. Je sais que ça te fait penser à une fleur parce que quand je l'ai vue écrite, je me suis dit, le tiroir du 7. Et à l'intérieur, Il y a, il y a Anne-Violaine qui dit incroyable, c'est tout moi, je suis dans le contrôle, j'ai été formatrice et petite, je me sentais à part. c'est ça, mais c'est exactement ça. Bon, Et le déséquilibre, c'est un peu l'isolement. Tu vois, le 7, comme il est perfectionniste, il peut, quand je dis le pire ennemi, c'est lui-même, il peut avoir peur de l'échec, le peur du jugement, hein, avec le 7. Et donc, il peut se replier sur lui-même euh, et un peu se renfermer. Et c'est dommage parce que en général, vu le 7, comment il réfléchit, je dis pas qu'il peut pas échouer, tu vois, mais faut pas qu'il s'empêche de tenter les choses par peur de pas être à la hauteur. Donc je sais que ça parlera à certaines personnes qui c'est ça. sont Donc en là, train de tu vois, pour regarder. moi, quand je t'entends parler, il y a plusieurs fleurs Oh, de bague. Donc, je vais mais pas oui, rentrer trop dans le détail ouais, parce que je vais pas non plus tout spolier ce soir. Parce que voilà, il faut aussi qu'on avance sur les chiffres. Mais oui, Water Violet, c'est vraiment une eh oui, caractéristique eh oui, de eh cet oui, isolement ou de cette apparence distance qu'elle met avec les autres. Donc, on est complètement en phase, mais on avait déjà discuté toutes les deux sur le c'est 7. Hein. ça, Et, exactement, exactement. et le manque de confiance en soi, la comparaison et la dévalo en disant là là, de toute façon, je vais me planter ou les autres font mieux que moi, bah ça c'est du Mm. large. Donc petit combo pour certaines personnes ou pas, ou l'un ou Ouais. l'autre ou les deux, j'en sais rien. Et merci Laura, c'est passionnant, franchement, je passerai des heures de toute Mhm. façon à t'écouter. Alors, je vais essayer de scroller dans l'ordre hein, parce que toi tu ne vois pas, mais moi je Non, vois tout. moi ça s'est arrêté à Feel Good by So. Je suis née le 24. D'ailleurs, je pourrais l'apprendre parce que c'est depuis tout à l'heure. Donc c'est un Ok. 6. Et du coup, après, on a du 13, après, on a du 3, après, on a du 4. De toute façon, on aura tout Je le vais monde. Hein. tous les faire. De toute Du façon, je 9, vais tous ouais, les c'est faire. clair. Et donc, voilà. Et merci pour les petits retours. C'est sympa de participer. Et du coup, je fais des petits screenshots. Donc, je sais pas si ça fait des petits flashs de lumière quand je fais des petits screens. Oui, moi Mais, je vois. et le Rien 22, du tout. ouais, très bien. Mais comme ça, je sais aussi. Et le 9, Isa aussi. Le 22, etc. Donc, on va tous Hmm, le faire. Vous super. avez tous des papiers et des crayons ou pas? Ouais! Je refais les confettis ou pas? Pas dans On ton verrait thé, hein. en replay. Comment? Pas dans ta tisane. Ça y est, c'est fini. Ah, Là, c'est un rooibos à la vanille. ah. Bon. Alors, je prends de Sonia le 6 Ok. parce que c'était tout à l'heure. Alors, le 6. Le 6, c'est le nombre de l'harmonie. Le 6 aime prendre soin des autres. Le 6 aime prendre soin des autres. Alors ça peut être psychique, physique ou par rapport à l'environnement. Tu vois, on peut retrouver des décorateurs d'intérieur, mais des personnes dans le médical, paramédical, des infirmières, kinés. Enfin, voilà. Le 6, il y a vraiment cette notion de prendre soin, de rendre service. C'est des personnes qui sont sensibles, qui aiment plaire, qui vont aimer ce qui est joli. Enfin, tu vois, un intérieur cocooning. C'est des personnes
voilà, qui vont avoir cette sensibilité, le 6. Alors, le 6 en déséquilibre, le 6 aime plaire et qui a besoin d'être aimé, peut être pris de doute. Et le 6 qui va se plier parfois en 4, 10 pour les autres, peut parfois avoir une exigence envers son cercle proche qui peut être très important. Et aussi à vouloir faire au-delà de ce que les autres ont vraiment Ouais, demandé. ouais, du coup, ouais, ça me fait penser aussi À quelle à fleur tu sais? Chicory, tu vois, Voilà, qui va s'immiscer c'est aussi. ça. Ouais, après, il y a un peu de Oui, Santori dans le côté service, machin. oui. Excusez-nous pour le langage familier entre nous, mais voilà. Ouais, Chicory, c'est vraiment en déséquilibre, hein, d'aller, ouais, d'être presque intrusive en fait. C'était ok avec ça. Mais Ça peut alors que être. oui, alors que le but c'est pas ça, même si le 6 va avoir, enfin, inconsciemment va parfois aimer maîtriser, mais c'est pour se rassurer, pour être sûr qu'on l'aime. Enfin, il y a quelque Bah, c'est chose de complètement l'ordre, Chicory ce que tu voilà. décris, hein, donc on est complètement Et là-dessus. il n'y a pas de mauvaise intention, mais ça Ça finit finit par, mal. ben oui, parce que le 6 va pas comprendre d'être rejeté alors qu'il veut faire du bien aux autres. Ouais, Enfin voilà, mais carrément. c'est de manière équilibrée, c'est des personnes sensibles, aimant l'harmonie, prendre soin, cocooning et dans le service, vraiment. Donc là, c'est un côté aussi dévotion, don de soi, et ça fait penser à Mm. Santori, qui est aussi beaucoup comme ça. Et du coup, Edouard Bach, hein, 24, Mm. voilà, moi Ah aussi. ouais, Et puis voilà, il y avait une personne tout à l'heure. Et du coup, alors il y a une réponse très intéressante tout à l'heure de Cora qui parlait du 7. ouais. Je suis 7 Mm. et j'ai l'impression de ne pas avoir envie d'apprendre. Est-ce que c'est un déséquilibre de mon 7 en haut ou en bas, dit-elle. Alors, ça peut être un déséquilibre en bas. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par je n'ai pas envie d'apprendre. Voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est motivé, mais comme on pourrait aller voir dans les faits, qu'est-ce qui motive le fait de ne pas vouloir apprendre? Et c'est là où c'est intéressant dans un thème complet. Est-ce qu'il y a potentiellement un autre nombre qui est en déséquilibre et qui fait que le 7 lâche un peu l'affaire et s'intéresse pas à des choses qu'il pourrait Ok. apprendre? Voilà. Mais ça serait plus un 7 qui a pas envie d'apprendre un peu en sous-régime. À part s'il estime tout savoir et Parce qu'en voilà. déséquilibre, le 7, ça peut être une forme, comme il est très intellectuel et qui sait beaucoup de choses, ça peut être aussi une forme de d'ego ou de c'est ça? Enfin, Oui, je sais ben, pas. disons que le 7 qui estime tout savoir et être au-dessus de tout, ben, là c'est vraiment un déséquilibre fort, Ouais. hein. Et ça sert à quoi qu'il apprenne encore des Ok, choses, tu ok. vois? Ouais. Mais le problème, c'est que la résultante, à chaque fois, risque d'être l'isolement. Alors qu'un 7 qui est équilibré, il va aimer se nourrir, d'apprendre. Donc ça peut être un 7 en déséquilibre vers le bas, avec un fond tu vois, d'un peu de déprime. Le 7 qui a pas envie d'apprendre, c'est un 7 peut-être un peu bas. Bah oui, s'il est en sous-régime, il n'est pas dans son potentiel Ah non, qui pas lui du dit tout, vas-y, pas du apprends, tout. découvre, transmets, etc. Quoi, hein. Ouais. Ok, Mais c'est qu'il y a potentiellement, c'est pour ça que faut aller voir ailleurs. Il n'y a pas encore que une le fois, 7, c'est pas que bien le sûr, 7, c'est pas que le jour de bien naissance, sûr. un thème c'est complet et qu'il y a peut-être un autre déséquilibre Carrément, ailleurs. Cora. Donc, comme quoi, il ne faut pas tout mettre sur le chiffre de le jour de naissance, mais ça donne quand même une clé qui peut nous parler de quelque chose d'intéressant. Disons que oui, là, dans le cas de Cora, c'est alors qu'un 7 aime apprendre, aime comprendre et tout ça, si j'ai pas ce goût-là et tout, c'est il est peut-être en déséquilibre ou qu'il y a quelque chose en déséquilibre. Ouais, En c'est tout ça, cas, ça donne cette indication. exactement. Après, si vous voulez aller plus loin, franchement, prenez rendez-vous, hein, ce sera beaucoup plus simple, hein. Alors, il y a Vie la Sophro qui dit c'est bluffant, je suis 6 et c'est carrément moi. Avec deux petits smileys comme ça, tu sais. Voilà, bah ouais, c'est bluffant, c'est fou. Et c'est bluffant et c'est que le jour de naissance. Oui. Parce que ce qui est bluffant, c'est toute la table, enfin le truc d'inclusion là où ça parle de tout, plus, enfin c'est vraiment fou quoi. Et voilà, on est né un jour
avec des prénoms qu'on nous a donnés, un, deux ou trois prénoms, et un nom de famille auquel on est rattaché avec une lignée. Donc voilà, c'est vraiment du nous, quoi. C'est ça qui est Exactement, génial. C'est pas le exactement. truc du voisin, quoi. Et il n'y a pas de bon, de mauvais nombres, vraiment. Là, je parle des nombres de manière équilibrée, déséquilibrée, mais je parle pas de défauts. Et je parle pas de bons ou de mauvais nombres. Il n'y a pas de bons ou de mauvais thèmes. Il y a des thèmes super bien exploités, des nombres hyper bien compris et hyper bien Ouais, nourris. Voilà, ça, c'est vraiment important. bah ouais, carrément. Il y a Cora qui dit c'est fait pour le rendez-vous, c'est du complément ce soir. Bah ouais, bah bravo, merci. Bah ouais, non mais bon. Hey. Après, c'est pas de la com, c'est pas de la pub, mais voyez ce que je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde n'était pas là, mais c'est la consommation de tous ces outils-là. Ben non, en fait, ça se fait. Je veux dire, ayons aussi une forme de diplomatie et de bienveillance les uns avec les autres, parce que on est tous en chemin, on partage, on est content en même temps. On a besoin aussi de partager pour nous faire connaître, et c'est magnifique. Et ces Non, non, outils-là, mais, et on puis, est très Cora, généreux. enfin, Voilà, pour on le fait coup, plein de trucs Cora, gratuits, mais à un moment donné, je veux dire, faut aussi enfin, et puis il faut se rendre compte que franchement, bah, c'est des années aussi de travail sur soi, sur l'outil en l'occurrence. Alors je parle pas que de moi, hein, mais et donc on peut pas tout faire comme ça. Enfin voilà, donc des fois il y a des attentes, non, mais non, mais c'est super. Et puis Cora, je c'est vois très, chouette, très bien qui carrément. c'est. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des personnes qui aient fait leur thème, Tu et m'abonnes, notamment avec moi, ouais. qui viennent et qui viennent encore comprendre d'autres choses. Et aussi pour les fleurs de bac, parce que je pense que Cora est aussi là, parce que j'en ai parlé des fleurs pour les fleurs de bac, parce que je trouve Ouais. que ça peut être quelque chose de super. Et c'est chouette de venir voilà, questionner et se questionner encore. Et d'être là, Cora, c'est potentiellement déjà une envie d'apprendre. Bah bien Donc sûr, mais, voilà, petit clin tous d'œil, ceux qui passent par là, ils ont déjà envie d'apprendre, ça c'est clair. Et il complètement. y a Yann Violaine qui dit, je dois vous laisser dans 3 minutes. Bah, en tout cas, c'est vraiment cool d'être Ben oui, passé. merci J'enchaîne beaucoup, avec un merci. zoom. Et bah bon zoom, Anne Violaine, c'est super, c'est passionnant, merci. Et peut-être pour le replay du coup, hein, comme ça, on reste en keep in touch, comme disent les Anglais. Donc on reste en contact. Et, euh, et voilà. Donc après, il y a eu alors quelqu'un qui disait le 29, mais le 29, c'est le 2. Le 29, c'est le 11 pour Voilà, moi. exactement. Mm. Non, je la ressens plus comme de la paresse, dit Cora. Oui, mais alors ça vient d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça Mm. qu'il faut aller plus loin. Donc, ensuite, Mm. est-ce que Ensuite, tu veux faire je, quel... eh ben, celui que tu me dis, je ne vois Alors, je absolument te pas les dis quoi? messages. Je vais te Parce dire, je que suis en train de regarder, je vais te dire. Attends, je regarde si j'en ai passé. Moi, c'est le 4. Donc, oui, alors j'ai entendu 13. Alors, c'est 13. Alors, je confirme pour moi le 7. Je remonte le fil pour savoir. Non, bah, c'est bon. C'est le 4 c'est après, le alors. 4. Le 13, ouais. Ouais, alors C'est le 4. Alex Thème, un truc comme ça. Alors le 4, donc le 13 fait 4. Ouais, Euh, Ça sera pas le 22 parce que le 22 c'est un maître nombre, donc c'est particulier. Mais ça sera le 31 aussi, donc 4, 13, 31. Je crois que j'en oublie pas. Le 4, c'est des personnes qui, en général, sont bons pour l'organisation, qui sont assez carrés. Le 4 est en général bosseur. C'est des personnes, je parle de la version équilibrée. C'est des personnes qui vont être assez bosseuses, rigoureuses, qui vont avoir besoin de sécurité, hein, parce que le 4 est carrément. lié à J'ai l'insécurité, 2 au 4 enfants qui murs. sont nés des 13. Voilà. 2 sur 3. Euh, C'est pas mal quand même. ouais, c'est Et ce clair. Et sont deux bosseurs. non, mais c'est ça. Alors, en déséquilibre, ça peut être des personnes qui procrastinent, qui remettent à demain, voilà, qui ont du mal à s'y Est-ce que mettre. Euh, ça peut être aussi, excuse-moi, en déséquilibre, qui bossent trop? alors oui, ça c'est l'autre versant. La version équilibrée, c'est des bosseurs. Le 4 peut être touché par le syndrome de l'imposteur, hein, qui va en faire 10 fois plus que les autres pour Ok, être sûr d'être bien à la ok. hauteur. Le 4 a besoin de se réaliser par le travail, hein. C'est des personnes qui vont avoir besoin de se réaliser par le travail et bosser, c'est OK pour eux, tu vois, c'est quelque chose même de rassurant.
C'est des personnes qu'on peut retrouver dans les métiers liés à la construction, où il y a la notion de Ouais. bâtiment, Ouais. des métiers en lien avec alors tout ce qui est compta, administration, les chiffres, les quatre. C'est des personnes qu'on peut retrouver aussi dans les métiers liés à la terre, des agriculteurs, des naturopathes, voilà, des personnes qui ont ouais, ce goût pour la terre et les quatre aussi. Enfin, j'ai remarqué ça, tu vois, du 6-4, la notion de kiné, enfin de masseur, kiné, la notion de concret. Le 4 a besoin de toucher, a besoin de concret. Dans la Ça, c'est matière. ouais, exactement. Ça, c'est une version équilibrée. Eva Euh, Bobin, dont tu parlais, puisque tu as été formée avec elle, elle est 4, hein, elle le dit souvent dans Ah ses ouais, lives, ouais, tout tu vois, ça. il y a quelque chose de. Alors, elle est 4, à un jour de naissance 5. Donc, alors, encore une fois, là aussi, hein, les vibrations, pour moi, ne s'opposent pas, elles se Bien sûr, complètent. et carrément. Et voilà, mais oui, oui, Eva est 4 et bah, sa formation, elle est hyper carrée, hyper pragmatique. Bim, tu vois, tu prends, tu comprends, c'est hyper clair. C'est Et carré. C'est ouais, ouais, carré comme un c'est 4. carré. Ouais, ouais, exactement, exactement. Et on va retrouver des personnes aussi qui sont dans la maîtrise d'un outil, tu vois, aussi Ah avec ouais. du 4. Pour ça, je te disais ça tout à l'heure, tu vois, moi je me retrouve, alors je suis 6, mais je suis née un 24 et je me retrouve vraiment là-dedans, quoi. Donc, c'est, voilà, ça me parle aussi. Donc, et Oui, après, tous les après, chiffres, hein. je crois que tu as un peu de 8, toi. Donc, c'est vrai Un que peu le 8, beaucoup, c'est mais 2 fois 4. Ben voilà. Donc, c'est pour ça que on peut le peut-être retrouver ça, ouais. aussi C'est ailleurs, vrai. cette notion De de 4. 4. Ok, ok. Et alors, en déséquilibre, le 4, alors le 4 en déséquilibre bas, tu vois, c'est la personne qui va être pas du tout organisée, qui va être, qui va procrastiner sans arrêt, Ok. qui va se sentir en insécurité tout le temps. Tu vois, ça, c'est un cadre qui est pas alimenté. Encore une fois, quand on dit, bah, il faut alimenter notre cadre, c'est lui donner juste ce qu'il faut pour qu'il se sente en sécurité. Tu vois, un cadre qui est, quelqu'un qui a beaucoup de cadres et qui est payé à la com, mais il peut péter un câble parce qu'il est pas du tout dans une zone de confort, tu vois. Et ça, Ouais, du coup, il va faire tout le nécessaire pour structurer son entreprise éventuellement et pour plus être, ou alors à grosse com pour être sûr d'être balisé et d'être, ouais, et encore, il y ok, a ok, encore, tu sais, je fais une vas-y, parenthèse, vas-y. je vais pas peut-être me faire que des amis, mais quand j'entends souvent, oui, sortez de votre zone de confort, nana, alors, je vais plutôt dire, ben, restez bien dans votre zone de confort et de génie par rapport à vos nombres, Ouais, parce que justement, être dans sa zone de confort, en, dans les bonnes vibrations de ces nombres, c'est magnifique, carrément. exceller en dépensant le moins d'énergie, en étant bon dans ce qu'on doit être. Oui, il faut se challenger, parfois, pas de souci. Ce soir, je me challenge et tout, je suis pas forcément, mais c'est à un moment donné sortir de sa zone de confort. Mais en fait, c'est pas, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui résonne pas forcément. Au contraire, être dans sa zone de confort, de génie, pour, avec le moins d'énergie possible, être le meilleur possible. Enfin, tu vois, C'est voilà, c'est dans cet super esprit-là. joli et c'est super important ce que tu dis parce que s'il y a trop d'injonctions justement à être quelqu'un d'autre que soi Ouais, c'est pour, clair. pour être un copier-coller d'une image, après on a besoin tous plus ou moins d'admirer ou de se modéliser sur certaines personnes ou voilà, ok. Mais je veux dire, l'idée quand même de base, c'est un peu de se retrouver soi et de pas aller chercher des trucs qui sont à l'ouest de nos propres compétences, appétences, Ouais, ressources et tout le bordel qui va et, avec parce que on va pas complètement. s'inventer en fait. Complètement. Et pour moi, ne pas être dans sa zone de confort, c'est se faire mal à un moment donné. Tu vois, Carrément. quelqu'un qui a beaucoup de quatre et qui est commercial. Alors, je caricature, hein, Oui, qui est commercial sur les routes sans arrêt, avec une com sans fixe. Ben, il va peut-être y arriver, hein. Et ouais, peut-être qu'au bout de 10 ans, il va être vraiment malade, le mec, tu ouais, vois. c'est clair. En fait, c'est C'est dans clair. ce sens-là, je veux dire. C'est Ça complètement. veut pas dire qu'on n'est pas capable, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'user aussi très, très vite. Ouais, Donc, ouais, ouais. je reviens au 4. Donc, le 4 en sous-régime, voilà, il va repousser, il va se sentir en insécurité. Un 4 un peu trop suralimenté,
il peut devenir un poil rigide, être, tu vois, avoir des tocs et s'enfermer finalement dans une sursécurité qui devient contre-productive. Ouais, ouais, je vois Voilà. très très bien ce que tu veux dire. Et ça fait référence à des images et des gens carrément. Voilà. Ça me Et parle là vraiment. encore, c'est juste, oui, un 4 a besoin de sécurité, mais pas à outrance. Faut pas qu'il en vienne à se constituer une prison. En fait, tu vois, aux quatre murs, faut mettre des portes et des fenêtres, quoi. C'est tout. Trop joli. Parfait. Je sais pas si j'ai répondu à tous ceux qui sont nés un 4, mais Eh ben en ouais. tout cas, c'est les patrons, tu vois, ils aiment bien avoir des 4 avec eux, tu vois, parce que c'est hyper rigoureux, c'est hyper bosseur, ça va, voilà, ça va bosser, bosser, bosser. C'est des personnes hyper fiables aussi, puis assez loyales, hein, le 4 est loyal. Mais carrément. Et du coup, ça, c'est confortable aussi pour un chef d'entreprise, mais même pour Complètement, une équipe, en fait. C'est complètement. hyper sécurisant Ben, disons que parce que c'est on peut compter sur cadrant, le 4. c'est C'est des personnes exactement hyper fiables. hyper fiable. Donc, c'est vraiment chouette. Et du coup, je remonte parce que je suis redescendue pour voir si j'avais pas loupé des trucs. Tu vois, ça se passe bien, Laura? Ah oui, super. Tu vois? Franchement, J'espère que oui, ça plaît à tout le monde aussi. ah bah Mais en écoute, tout cas, moi, je passe un bon moment. Je bah, suis c'est contente d'être l'essentiel. avec vous. Tu sais quoi, c'est l'essentiel. Donc après, le 4, on a le 3. Alors, le trois, c'est le communicant. Le 3, c'est le créatif. Le 3, c'est la personne joviale. Oh, le 3, il aime rigoler, il aime faire la fête, il aime communiquer, quelle que soit la manière. Et il doit, là aussi, nourrir son 3, c'est communiquer, quelle que soit la manière, par l'écrit, par l'oral, par le corps. Le 3, ça peut être la scène. Il y a de l'art dans le 3, de la créativité, de la communication. C'est le nombre aussi de l'enfant intérieur, tu vois, le 3. Donc, on peut retrouver des personnes dans des métiers, dans la com, dans tout ce qui est créatif. Le 3 aime ce qui est beau aussi, tu vois, le 3. C'est rare de voir quelqu'un qui a du 3 se laisser aller. Même pour aller acheter la baguette de pain, en général, il va un peu se pomponner. Ou il va se mettre bien pour un mec, tu vois, il va se mettre un peu bien, tu vois. Parce que le 3, bah ouais, aime ce qui est La beau. connexion, excuse-moi Laura, la connexion, elle est, tu m'entends plus peut-être, la Si, connexion, elle est pas top top là depuis quelques minutes, je sais pas ce qui se passe. Tu sais pourquoi toi ou pas? T'as pas d'idée? tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, mais l'image, elle est plus floue, tu vois, qu'au début. Là, ça y est, Ah, ça a l'air d'être ouais, revenu. c'est Ouais, ça a bon? l'air d'aller là. Ouais, c'est bon. Parce que Ouais. le son, du coup, il était un peu distordu, voilà. Ouais, tu vois, ça revient un peu flou. Je sais pas, Ah, dites-nous si c'est OK ou pas de votre côté, mais hmm. Non, là, ça a l'air ouais, d'aller. Ouais, c'est bon. ouais. Ouais, Alors, je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Le 3, donc ouais. communiquant, quelle que soit la manière, par l'écrit, par l'oral, par le corps, c'est celui qui aime ce qui est beau. Si tu as le 3, c'est le jovial, le sociable, c'est celui qui aime discuter, faire la fête, les moments entre amis. Le 3, c'est aussi le nombre de l'enfant intérieur, tu vois, Ouais, ouais. donc c'est des personnes qu'on peut retrouver soit dans la com, soit dans tout ce qui est créatif, euh, soit dans les métiers liés à l'enfance, Les soit comédiens, dans les les... acteurs? Ah oui, complètement, la scène, le 3, c'est la OK. scène. Ouais. C'est et c'est mais aussi parfois en lien avec l'esthétique. Tu vois, les Miss France en général, elles ont du 3, tu vois, pas Ah ouais, loin. c'est drôle. OK, Ouais, ouais, OK. ouais. Ah Ouais, oui, ouais. c'est marrant. Ah oui, donc du coup, tout ce qui est aussi métier, onglerie, cheveux, Oui. machin, esthétique. Ouais, tu vois, le OK. 6 aussi peut être aussi dans l'esthétique, dans tout ce qui OK, est OK. joli. Voilà. Et le 3 aussi. Et le OK. 3, alors juste, le 3, c'est un nombre qui, et là, on va toucher un peu le déséquilibre quand c'est un peu trop fort, qui peut prêter beaucoup d'attention au regard des autres, tu OK. vois. Et il faut faire attention que ça influence pas trop leur vie ou leur choix, parce que c'est un nombre qui va avoir envie de faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, à pas avoir à arrondir les angles et tout ça, et au point parfois de se perdre. Donc là, c'est important que le 3 soit pas en déséquilibre et le regard des autres, ça sera toujours important, mais pas au point de venir trop impacter ses choix et ce qu'il est.
Le 3 doit savoir que les gens qui l'entourent l'aiment pour ce qu'il est. Voilà. Alors, tu vois, alors, c'est pas en totalité ça, parce que comme on l'a déjà dit, on stigmatise déjà personne. Et puis, Ah, mais les fleurs non, de bac, mais c'est. non. Et puis Voilà. on a tous Après, du 3, enfin on est beaucoup à avoir du 3 quelque part. Là, je parle du voilà. jour de naissance, mais moi je l'ai en nombre de force. Mon jour de naissance, mon mois de naissance fait 3. Bon ben voilà, Et ça me fait penser à la fleur agrimonie. ouais, Tu te souviens ou pas? ouais. Agrimonie, on parle du clown triste, c'est-à-dire que c'est Bach qui dit que ce sont des bons vivants, qui aiment bien être entourés, qui sont des bons potes et tout, mais qui ont tendance aussi à masquer aussi des fois des angoisses, hein, et qui montrent pas parce que justement ils aiment pas, tu vois, le conflit. Le Et 6, donc voilà, c'est tu as lui. décidé 3-6, le 6 déteste le Ouais, conflit. Déteste. carrément. Bah ça, oui, moi je connais bien, Hum, c'est clair. voilà. Mais voilà, je suis d'accord, je peux faire plaisir à tout le monde. Alors, ouais, et il y a aussi Centauri, hein, que j'ai montré tout à l'heure dans le côté servile aussi, qui est très là-dedans, mais ils sont dans la même famille, c'est C'est l'hypersensibilité ça. aux influences et aux idées. Et donc peut-être que dans le 3 et le 6, il y a ce côté aussi, je capte des trucs et donc je peux pas ne pas faire plaisir, je peux pas ne pas gâcher l'ambiance, ou voilà. Oui, et puis il y a la notion du regard de l'autre. C'est-à-dire, Ouais, je veux être reconnue. Là aussi, il n'y a pas de jugement. Et encore une fois, bien sûr. du 3 j'en ai. C'est, je veux être reconnue, je veux être aimée, je veux faire plaisir. Et sauf que parfois, on se perd un peu. Voilà. Exact. De Et toute façon, dès qu'il y a du déséquilibre, on se perd, hein. Ça, c'est ça. faut pas se leurrer. Donc, le 3 en déséquilibre, il peut y avoir un soupçon d'immaturité chez le 3 parce que le 3 qui est lié à l'enfant, bah voilà, un 3 peut être, un 3 peut beaucoup parler aussi, tu vois. Ouais, Comme c'est le nom de la communication, quelqu'un qui a du 3 ou qui a plusieurs 3 dans son thème, c'est des personnes qui peuvent, mais elles vont parler beaucoup, parfois en faire trop, et être prises au piège un peu, tu vois, ouais. et avoir une communication pas toujours adaptée aux situations. Après, voilà, hein, quand on grandit, on se prend des claques, enfin, on comprend, tu vois, mais ça peut être un des déséquilibres du 3. Exactement. Je suis en train de répondre en même temps, mais je suis en train de dire oui, oui, il y aura un replay et je le mets sur. En fait, je peux le dire, hein, c'est parce que je ne voulais pas te couper la parole. L'Emergy by Angie. Je le mets après sur ma chaîne YouTube. Donc, de toute façon, vous pouvez aussi aller le regarder comme un podcast parce que bon, des fois, sur Insta, c'est pas toujours simple non plus de regarder des replays. Et puis, voilà. Oui, oui, il y aura un replay, je vais le mettre après. Donc après, je crois de mémoire que c'était le 9. Mais bon, c'est Alors, pas le très 9. grave. Alors, le 9, donc on a le 9, on a le 18, on a le 27. Alors, le 9, euh, c'est celui qui a un peu les cœurs dans les yeux, tu vois, le 9. C'est vrai. Non, mais oui, L'emoji. parce que le 9, il y a une forme de maturité, tu vois, avec le 9. Mais le 9, c'est, enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du monde. Le 9, c'est l'altruiste. Le 9, c'est des personnes qui sont en général très sensibles et qui doivent faire attention à ne pas être submergées par les problèmes du monde entier, d'ailleurs. Le 9 aime tous les mondes, le monde terrestre, céleste, marin, la faune, la flore. Enfin, tu vois, c'est Ok. vraiment des personnes qui sont très sensibles et très altruistes. Le 9, c'est le passionné. Ok. Le 9 aime défendre ses convictions. Et quand je dis passionné, c'est quelqu'un qui a un jour de naissance 9 ou qui a du 9 suivant où il est placé. C'est des personnes qui, tu vois, contrairement à un 4 qui, du monde qui bosse et qui assure sa sécurité, machin, c'est ok. Quelqu'un qui va avoir du 9, alors du 9 et du 4, voilà, ça se discute, mais du 9 à un boulot alimentaire, ça va un temps, mais pas trop longtemps. Ouais. Parce que c'est le passionné. Il a besoin, et Donc, c'est le métier à vocation, à passion, à exposition, avec l'international, le voyage, toi, le 9 c'est lié au voyage, à l'international, à quelque chose de waouh. Le 9 aime ce qui est grandiose, tu vois. donc Waouh. c'est plus grand que lui aussi, du coup. Ça dépasse sa sphère personnelle quand tu parles d'international ou pas du tout. Alors, c'est des personnes qui peuvent être attirées par l'international. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était dans le côté passionné, etc. Est-ce que ça dépasse, par exemple, j'ai pas de choses précises en tête, mais j'avais l'impression que c'était aussi le côté. Donc, tu parles d'altruisme, est-ce que c'est le côté aussi humanitaire ou Complètement. c'est le côté qui va Humanitaire, servir au politique, monde, tout hein? à fait. Voilà, ok, Tout à ok. fait. Humanitaire, politique, c'est des personnes qui, en général, n'ont pas
ne craignent pas l'exposition, tu vois. On peut retrouver, L'engagement. oui, tout à fait, mais Ok. on peut retrouver aussi des grands sportifs de Ok. par les voyages et la notion de public et d'exposition, tu vois. Ok. Du coup, je pensais un peu à Verveine, qui est le côté Hmm. un peu de l'énergie de vouloir défendre des causes, hein, avec Ouais, passion et enthousiasme, ça peut ouais, être ça. tout Et à puis fait. là, bah, Walnut, mais après, c'est l'hypersensibilité, et du coup, peut-être, Oui, voilà, oui, je oui, sais pas oui, si. carrément, carrément, Et carrément. après, il y a quelqu'un qui dit: «Je dois vous laisser un grand merci pour votre génial Laura, tu me diras» pour votre live, pas pour votre génial Laura, n'importe quoi. Laura, tu me diras, pour les fleurs. Je vous embrasse. Et ben, nous aussi. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Après, alors, on a fait quoi? On a fait le 1, Le un, on a alors fait le le 2. 7, le 6, ouais, le Alors, 2, le 2, le le 3, 2, le 9, le 7. c'est des personnes sensibles, c'est des personnes qui sont capables d'écouter, d'être attentives, qui peuvent être prises de doute, mais qui ont cette sensibilité d'accueillir, d'écouter, de conseiller, de médiation. Enfin, tu vois, c'est des personnes qui ont vraiment ces qualités-là, les deux. Le 2 en déséquilibre, c'est des personnes voilà, qui vont beaucoup douter, qui peuvent être influençables. Cette notion, tu vois, un peu de, pas de soumission, mais de faire passer beaucoup, beaucoup l'autre après, après elle. Et ça peut être dans l'excès aussi, hein, remarque. Hein. Mais voilà, le 2 on peut trouver des thérapeutes, tu vois, avec du 2, des métiers en lien avec la femme aussi, avec le 2. Voilà, parce que c'est cette notion vraiment d'attention. Le 2, on peut trouver aussi, tu vois, il n'y a pas de bon chef d'entreprise sans une super assistante, tu vois. Et ce 2 peut être cette personne qui va savoir un tas de choses et être un soutien assez important. Après, il y a les lames du tarot qui sont vachement Ah, liées. Tu vois, moi, j'ai oui, des images qui arrivent à chaque fois que tu me parles. Faire oh, oh, oh. Bah oui, hein, on est bah, d'accord. complètement, bah, complètement, Ok. complètement. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui dit, alors c'est quoi nous, Châtel, je sais, j'arrive pas à lire, je suis désolée. Donc, mon 9 et l'autre sensibilité, et l'ultra-sensibilité, très très difficile à gérer et pas du tout accomplie. Ah, Nouchette. mais là aussi. Je suis désolée, j'avais pas bien lu avant Nouchette. Ben, l'hypersensibilité, oui, le 9, c'est des personnes hypersensibles. Parfois, certains 9, je leur dis, mais regardez plus les informations, quoi. Ouais, Mais sans blague, hein. ok. Parce que ça peut être très anxiogène, alors que le 9 a ces belles qualités d'altruisme, et c'est dommage. Parce que le 9 en excès peut, bim, se rendre profondément insensible pour se protéger de Bah tout oui, ça. C'est pas le but. ce sont des mécanismes de défense et qui nous permettent aussi bah, d'avancer quand la Exactement, douleur est trop vive. exactement. Et du coup, peut-être un peu de walnut pour aider justement à, alors non pas couper la sensibilité, hein, mais pour être peut-être plus, moins perméable, on va dire, et moins impacté quand l'information arrive, peut-être. Mm. Gestion. Et d'autres, Du coup, il y a Aya qui dit vas-y, vas-y, parle, excuse-moi, parce que tu es un peu figé là, du coup, j'ai l'impression que ça recommence. Bah, c'est un peu compliqué là. C'est devenu tout flou et gelé et le son quasiment inaudible. Ouais, je crois que là, bah, du coup, là, il y a une petite roue qui tourne et je pense que là, on t'a perdu là, Laura. Euh, bon, si on perd Laura, elle va revenir. Ah, ça y est, c'est tout noir. Ben, j'entends des bribes de son, mais non, on t'entend plus là. Je pense que la connexion est très très mauvaise là. Et du coup, je vais lire les questions. Dites-moi si c'est de mon côté ou si c'est du côté de Laura. Parce que moi, je pense que c'est du côté de Laura que ça dysfonctionne. Nathalie, je suis hypersensible. Ouais, non, ça marche pas du tout, Laura, là. Ah, ça y est, j'ai l'impression que c'est reparti.
Tu Alors, m'entends? le son est décalé. Ah, ça y est. Le son est décalé par rapport à ta voix. Vas-y, parle pour voir. Tu Ah, m'entends? bah là, ça y est, ça va mieux. Mais il y a eu tu vois, il y a eu même carrément le petit rond, l'air de dire ça mouline, quoi. Ouais, oui, mais moi je te vois, enfin moi je me vois net, toi je te vois trouble, ça revient doucement aussi. Ça y est, c'est revenu là, ça y est, c'est revenu. Donc du coup, on n'y était plus, je sais plus où Non, on était. je disais juste à la personne qui parlait du 9 Ah, qu'il y a peut-être ce 9, mais il y a peut-être d'autres ben nombres en oui, déséquilibre ou d'autres choses à comprendre carrément. parmi les nombres. Alors du coup, il y a Alia, Ella, je sais pas comment on dit, qui dit né le 29 mai, je me retrouve plus dans mon domaine pro, je suis chef d'entreprise et j'aimerais changer. Alors, 29. Donc le 29, on va partir sur le 11. Parce Ouais, que 29, c'est 11. Le 11, c'est, mais là, pareil, un 11-2. Faut voir s'il y a d'autres 1 ailleurs. Enfin, en termes de chef, en tant que chef d'entreprise, il y a ouais, peut-être des 1 qui se baladent, des 8. En tout cas, le 11-2. Le 11, c'est un maître nombre. Qui dit maître nombre dit des vibrations particulières. Le 11, c'est le super accompagnant. C'est des personnes qui ont besoin de surpassement, qui ont besoin d'œuvrer pour le collectif, qui ont une connexion, une intelligence émotionnelle quand même très particulière et qui ont cette volonté de tirer les autres vers le meilleur de ce qu'ils sont. Faut savoir que le 11 comme le 22, c'est pour ça que je dis ce ne sont pas toujours des cadeaux, le 11 descend forcément en deux de temps en temps. Parfois, ça peut durer. Le but, c'est que ça dure pas. Donc, comprendre dans le thème quel nombre il faut aller chercher pour remonter dans le 11. Mais le 11 tombe dans ce 2 et quand il tombe dans le 2, et ça peut être dans la même journée d'une heure à l'autre. Hein. Pris de doute, d'angoisse. D'ailleurs, Rachel parlait du 11 tout à l'heure, des vagues, le creux de la vague, où on se dit mais à quoi je sers ah à bah voilà, toi Rachel qui posait la fleur pour le creux de la vague et j'ai pas répondu, mais j'ai failli lui ça. dire on se voit parce que pour le coup là il n'y a pas de fleur, c'est pas la réponse, ce sera pas comme ça. Mais d'accord, je vois ce que elle évoquait le C'est ça, fameux le 2 fameux et le creux. creux de la vague. Ouais, Ok, ok. c'est ça. Disons que c'est pas un 2 qui va pas trop bien, c'est un 11 qui tombe en 2, c'est très particulier. Ça prend aux tripes. Ouais, Et chez les enfants qui ont du 11, ça peut être des crises. Hein. ouais. Mais voilà, ce 11 doit remonter dans son 11 et pas rester trop longtemps dans le 2 et être dans ce surpassement, euh, mais le doute peut faire partie du 11. Mais pour répondre à la personne qui est du 29, il y a un tas de choses à voir au-delà, mais ce 11 du jour de naissance vous donne cette envie de surpassement et d'accompagner les structures et les personnes. Le 11 aime aussi tout ce qui est novateur, avant-gardiste. Ok. Alors, du coup, Alia, c'est elle qui disait qu'elle était 29, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Ah, ça. Et du coup, elle répond là, elle dit c'est exactement ça. Et je suis toujours là pour tout le monde. Je suis la psy de mes clientes. Alors, elle fait des petits smileys en rigolant et elle dit alors que je suis coiffeuse. Bah oui, mais justement, le propre du coiffeur, c'est de l'écoute. mais Donc oui, oui, vous êtes la ah mais psy de oui. tout le monde, Et puis évidemment. le 11 est lié à l'art, donc enfin c'est pas. Alors après, je j'ai pas je crois qu'elle a donné son mois de naissance, mais Elle, euh, le, le, le- elle a dit qu'elle était du mois de mai, le 29 mai. eh ben, un 11, 16, 7, la technique, l'artisanat, Ouais. nombre de force 7. Euh, Après, évidemment, qu'en tant que coiffeuse, mais il doit y avoir un soutien pour tes clientes, je me permets de te tutoyer, de fou. Et puis cette notion de chef d'entreprise et d'avoir ce projet-là et de tenir cette société, ça doit être énorme. Mais oui, il y a des capacités d'écoute qui te vont très bien, ça c'est évident. C'est Mais clair. aussi de voir la transformation chez la personne. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la Bah, transformation qui te plaît. coiffer quelqu'un, c'est transformer quelqu'un, hein. On est Non, non, carrément mais c'est ça. là-dedans, hein. Et peut-être creuser encore dans cette transformation et amener, et peut-être qu'il se joue quelque chose qui se joue à ce Bah niveau-là. oui, En oui. tout cas, avec ton set, il y a cette notion de transmettre aussi, qui est hyper importante. Donc, je suis pas trop, Ouais. trop étonnée.
Trop bien. Et du coup, alors je sais pas ce qu'elle dit, parce qu'elle dit 29 mai 92 après, donc ça c'est OK. Et après, c'est CV1, c'est quoi? C'est chiffre, Oui, non, non, chemin de vie, un parce que chemin de vie. OK, oui, ce que je me le disais, 7 et les 3 années chemin de de vie 1. naissance, ben, le 1, ben, chef d'entreprise. Ben, Ouais, voilà. voilà, exactement. Bon, bah, il y a, voilà. Voilà. Et là, je sais pas comment on Et dit, ça veut et pas là, dire qu'il y a ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres métiers ou domaines d'activité, mais en tout cas, je suis pas surprise de ce que tu fais. voilà, ça donne des validations, c'est clair. Bon, bah, merci pour la participation, c'est vraiment cool parce que du Ouais, coup, ça donne du sens aussi. ouais. Et elle a une qui dit, bah, c'est toujours pareil, c'est Nouchette qui dit merci pour votre retour toutes les deux. Bah, c'est super gentil, c'est Merci. adorable, c'est vraiment cool. Il y a Nathalie, Nathalie qui est une de mes étudiantes, qui est cliente, qui est fidèle depuis très longtemps, qui dit je suis ultra sensible. Mais du coup, Nathalie, tu es quoi? Tu l'as pas dit. Je la repère bien parce qu'elle a une fleur rose et dès que je vois du rose, je fais ah tiens, Nathalie est là. Parce que des fois, je fais pas attention. Parce que les vignettes, elles sont petites, tu vois, donc c'est pas toujours évident. Puis des fois, les gens, ils mettent pas des prénoms, ils mettent des Ah, choses mais que c'est je ne dommage pas. que je vois pas. Voilà. Ben ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Et il faut que je fasse le 5 et le 22 aussi. Exactement. Je les ai pas fait. Et le 8? Ah Le ouais, 8, je j'ai pas vais fait le 8. tard. Bon, tu vois, je t'avais dit 1 heure, il est fait 1h25. Vous le regarderez en plusieurs fois, c'est pas grave. On va pas se quitter maintenant. Il y a encore 3 à faire. Je t'avais dit, tu ne prévois rien après, hein. Tu Non, vois? non, mais j'ai rien prévu. Tu vois? Non, mais après, si on s'embête, on n'a qu'à partir. Je veux dire, rien ne nous empêche de rester. Mais si on a envie de rester, c'est une bonne soirée. Et après, vous regarderez le live en plusieurs fois, hein. Tant pis pour vous. Moi, C'est ça ne me gêne pas. Est-ce qu'il y a des... Alors, je poursuis avec le 5, peut-être. Exactement. Alors, Exactement. le 5. Le 5, c'est ouais, celui qui... la liberté. Voilà, le 5, c'est la liberté. On n'enferme pas un 5. Le 5 aime la liberté, le mouvement, vivre les expériences, tester. Le 5 est curieux de tout. Le 5, on peut lui dire parfois, ah, quoi, tu vas démarrer ça encore? Ah, tu vas changer encore? Les 5, je vous le dis, ceux qui m'écoutent, s'il y en a, Il y en a une. Elle dit, je suis née le 5 juin. ouais, Voilà. Après, elle donne mission et chemin de vie, donc le ouais. 11, Mais 33. le, Beaucoup de le, lettres. le, le 5, il peut paraître parfois instable de l'extérieur, et notamment les personnes qui sont plutôt routiniers. Mais non, en fait, le 5 trouve son équilibre, justement, pas, c'est pas une question d'instabilité, mais dans cette curiosité, dans cette vivacité d'esprit, le 5 s'adapte hyper facilement. Le 5 veut tout tester. C'est le nombre de l'excès aussi, faut pas l'oublier. C'est le nombre propice aux excès, quels que soient les Ok. excès. Ça peut être les excès shopping, jeux, substances, bouffe, Bouffe, sexe, comportement. sport, Ouais, tout. tout, tout. Alors après, quand je dis excès, il y a une demi-meute. Mais toi, le 5 va aller quand même toucher un peu le bout du bout du bout, Ok, tu ok. vois. Euh, mais le 5 est curieux de tout. Le 5 adore apprendre aussi, tu vois. C'est des gens. Les 5, on peut pas, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les autres nombres, je trouve que c'est un nombre à qui on peut pas forcément donner de métier, si ce n'est de la communication, et tout, ils sont bons pour ça, Ouais. parce qu'ils s'adaptent tellement qu'ils sont capables de faire 40 Plein 000 de choses. métiers. Et c'est des personnes qui peuvent aussi avoir deux métiers à la fois, tu vois, les 5, je trouve. Ok. Et ils vont vite s'ennuyer avec une seule activité ou quelque chose de un peu répétitif, c'est mort pour les 5, c'est Ouais, il faut que mort. ça bouge, quoi. Il y a de Faut que l'énergie ça hein, dans bouge le et que ce 5. soit varié. Ouais, Ouais, faut que c'est ce ça. soit varié. Et Ouais. donc, du coup, les enfants 5, tu les vois bouger tout le temps, quoi, hein. On est Alors, d'accord. tu les vois bouger tout le temps, mais alors, il y a la notion de corps hein, qui est important, effectivement, de mouvement, mais c'est aussi, faut leur donner des choses variées, C'est tu ça. vois, en termes d'activité. Sans hyperactivité, mais il faut quand même les stimuler, sinon c'est pas possible, quoi. Ou Et alors eux accepter vont être qu'ils à l'initiative de demandes de leurs parents en disant ouais, et ça, et ça, et ça, et voilà, ok, ok. et Ouais, accepter qu'on ait un enfant 5 qui, une année teste le tennis, l'autre année, il veut tester le judo, et l'autre c'est année, ça. il dit, ouais, mais chaque année, il change. Mais ouais, mais le 5 se nourrit comme ça et c'est OK. Et c'est pas, oh là là, il est instable, il sait pas ce qu'il veut. Non, Mais non, en bien fait, sûr, il veut tout tester. Et c'est ça, en fait, c'est qui, la et j'ai des différence. 5 parfois adultes qui disaient, ah, mais alors c'est normal. Ah, ben je suis rassurée parce qu'effectivement, j'ai envie de tout tester, mais on me dit, ah, mais tu vas commencer ça. Mais oui, 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 et éclatez-vous. Ça me fait un peu penser à Wild Oat, hein, tu sais, qui est un peu perdu, entre guillemets, qui a envie de tester plein de trucs aussi, qui est pas satisfait Oui, et qui peut oui, mais
Voilà, En après, c'est pas de la... en excès, voilà, en excès, ça peut donner ça, C'est ça. mais un vrai 5, eh ben, c'est OK qu'il ait envie de Ouais, bien sûr. tester et Mais d'expérimenter. Le 5, c'est l'expérience, tu vois. carrément. Et donc, il y a marqué, je suis née le 5 et je suis éducatrice spécialisée par routine. Ah bah ouais, ça c'est clair. Chaque jour est différent. Bah oui, ça avec un métier pareil, c'est clair que là, on va dans l'inconnu et dans l'expérience permanente, hein. Et Carrément. l'adaptabilité, L'adaptabilité. éducatrice P, Ok. Donc, éduque P, O'Malley on est en doit train de ça. me dire que c'est la fin du live. Ah, Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, toi, tu l'as connu. Donc, je vous présente O'Malley qui vient me dire, écoute, voilà, c'est bien gentil. t'es bien gentil, mais voilà. Ok. Bye bye. Le 8, 8. je crois que j'ai pas fait. Ouais, je fais le 6, 7, 8. Le 8. Alors, le 8, bah, je suis bien placée, je suis née à 8. Euh, Mais je vais te donner aussi les travers du 8. Bah oui. Alors, le huit c'est bah, la justice dans le tarot. Hein. C'est la personne hyper loyale, hyper droite. Il y a une notion d'ambition chez le 8. Il aime construire, tu vois. Le 8 est fait de bah, déjà beaucoup d'énergie, la forme de l'infini. Donc, une énergie inépuisable. Il y a un côté protecteur chez le 8. On aime bien avoir un 8 à côté de soi parce qu'on sait que le 8 peut protéger. Ok. Et puis, il a cet instinct de protection. Attention aux 8, et notamment quand on est jeune, quand on a plusieurs 8, on a tendance à toujours chercher un petit os à ronger, tu vois, à défendre Pierre, Paul, Jacques, à se retrouver dans des Ok. situations où faut se battre, faut se Mais pour défendre. Non mais quelqu'un, t'inquiète, on va y arriver. Hein? toujours pour quelqu'un, tu veux dire? Ben, pour soi ou pour quelqu'un. Et alors beaucoup pour les autres, Ok. sauf qu'à un moment donné, il faut juste prendre conscience que bah, parfois les autres s'en foutent complètement. Mais Ok. c'est de se dire, canaliser notre énergie pour des actions vraiment constructives et pas toujours pour... Parce que au final, on peut attirer les situations où on est amené à se battre. Tu vois, se battre toujours pour quelque chose. Ok. Alors, et le 8, par la sphère du bas, on va trouver des personnes dans l'immobilier, l'architecture, la finance, soit des métiers très liés au matériel, la finance, la justice, l'architecture, euh, le milieu bancaire, l'immobilier et la sphère du haut, plus des thérapeutes, des métiers en lien avec la mort, parce que le 8 est une entrée karmique et il y a un lien avec la mort. Thérapeute magnétisme aussi pour le 8. Donc voilà, un 8 en excès. Bon, alors le 8 a besoin de maîtriser, tu vois. Hein. Un 8 qui maîtrise pas, qui perd un peu le contrôle, il est un peu en PLS. En PLS. Donc un 8 un peu fort, un peu en excès, là où le 8 est hyper loyal, risque de mordre la ligne pour arriver, tu vois, où la notion d'ambition va aller au point d'écraser les autres. Et là, le 8 est plus du tout Dans son équipe. dans son équilibre et dans sa lignée. Et le 8 en déséquilibre, ben, pas d'ambition, pas de prise de responsabilité. Il y a le problème de légitimité aussi en Ok. sous-régime. Il va pas sentir légitime. Et en fait, les deux excès, il va y avoir une forme de frustration, de colère. Il peut devenir violent avec lui-même ou avec les autres, tu vois. Parce que c'est Ok. le volcan intérieur. Ok. Ok. Voilà. Et le Et donc, 22. ah ouais, alors juste avant qu'on passe au 2, bah, du coup, Lilia, je propose de regarder le replay parce qu'elle dit, voilà, je suis née le 25 octobre 79, sauf que là, on fait que le jour, donc c'est 25, et il faut additionner le 2 plus le 5, ça fait donc le chiffre 7. Et du coup, vous avez la réponse, mais la réponse de Laura, il faudra refaire le replay parce qu'on ne va pas refaire le 7 maintenant. Merci Lilia. Donc, Et, euh, et donc le 22 qui est le premier maître nombre. Là où le 11 on l'appelle le super accompagnant, le 22 on l'appelle le super bâtisseur. Ça va être, ben, là, il y a là quand même le 4, tu vois, qui est dans l'organisation, la construction, où on bâtit, on construit, mais de manière collective. En fait, le 22 a cette connexion aussi, cette hyper intuition et il comprend le monde qui l'entoure d'une manière très très particulière connecté, ouais, et c'est de clair. manière très rapide. Et le 22 a besoin de surpassement aussi et de cette notion de collectif. Un 22 qui œuvre que pour lui, c'est un 22 qui est à côté de la plaque, tu vois. Voilà. Et le 22 a besoin
de ce côté un peu folie, mais c'est pas la folie du coup de tête ou quoi, mais ouais, allez, je le La fais. Ouais, allez, fantaisie je le fais. du je me lance ou ouais, ok. Ouais, le truc un peu ouf, tu vois, mais Ouais, qui sera capable de ouais, faire. Faut qu'il s'autorise et ne pas être dans le 4 parce que le 22 tombe de temps en temps en 4 qui assure la sécurité, qui va s'enfermer dans quelque chose de trop rigide par peur, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et qui va être vraiment dans quelque chose où il va se sentir frustré parce qu'il exploite pas le 22. Donc, il est bon de remonter en 22. Ok. Bon, j'espère que Voilà. vous avez pris toutes les notes. Est-ce que tu as une idée de... Merci beaucoup déjà, Laura, pour tout Bah, ce que avec tu as partagé plaisir, avec joie. avec plaisir. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais faire comme suite à ce live-là pour la prochaine fois? Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire ben, alors, ça dépend quand on le fait, mais ça, c'est toujours possible. On est toujours dans les temps parce qu'on est juste en mars de faire l'année personnelle, peut-être. Et ben voilà, on fait ça, l'année personnelle. Et tu as une petite actu, une grosse actu même à raconter pour ceux qui sont sur la région ou pas, si tu as envie Alors, de... ouais, j'ai, ouais, oui, plusieurs choses. Samedi, là, samedi qui arrive, le 8, je suis au Columbus à Monaco pour la journée de la femme. Donc, toute l'après-midi à Monaco avec Marion Cosette qui organise ça. Et il va y avoir des mini-conférences, numérologie, tout ce qui est lié à l'intuition, une petite conférence sur la notion de beauté et aussi du feng shui. Donc ça va être un moment vraiment sympa dans un cadre très chouette. Et samedi prochain, je sais même pas s'il reste Bah ouais, des places. Je crois ouais, qu'il mais c'est reste pas une, deux grave. places. Je sais pas. C'est le Vestiaire Hameau, boulevard Joseph Garnier à Nice, avec Audrey, qui a son Insta, c'est Alors j'écris, qui fait des ateliers d'écriture, mais juste extraordinaire. Et je serai présente parce que le thème sera les nombres, écrire autour des nombres. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a Nathalie qui dit, pour le 2, tu as juste dit sensible. Est-ce que tu as juste dit sensible les Euh, deux? Il me semble pas. Non, j'ai dit sensible, c'est des personnes qui sont très à l'écoute, c'est des personnes qui sont capables d'assister les personnes, de les conseiller, qui Oui, sont dans la médiation, qui peuvent être prises de doute, oui, qui oui, peuvent parfois se laisser ouais, ouais, carrément. passer après Elle a dit les autres. ça. Enfin voilà, Ouais, ouais. Non, j'ai. non, 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 Nathalie, tu réécouteras parce elle a bien dit, il n'y a pas de souci. Peut-être passer à côté. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, merci à vous. J'ai été ravie Ouais, d'être là et de c'est cool. papoter avec vous pendant un peu plus d'une heure et Voilà, demie, c'est chouette. exactement. C'est vraiment chouette. Et ben là, je vais télécharger la vidéo, je la mets sur YouTube. Merci Nathalie. Et puis, euh, et puis je te fais signe en message privé quand c'est prêt, si tu as envie de partager. Ça Et marche. puis on se donne rendez-vous toutes les deux avec tout le monde le mois prochain. Et puis on se fait ce que tu proposes l'année personnelle. Ouais, Ça te va? ouais, parce que même si on est fin mars, début avril, enfin, il reste quand même 8 mois Carrément. pour bien exploiter notre année personnelle. Voilà, Ouais, ouais, vraiment. ouais. Et ben merci à tous ceux qui disent merci, c'est super gentil. C'était avec de la joie, voilà, avec les petits confettis. Je J'essaierai de prépare des faire paillettes pour la prochaine ça fois. m'intéresse, ouais. Je compte sur toi. J'alimenterai un peu mon 3. Je les ai mis sur Exactement. les yeux, les paillettes. Bah ouais, 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 bah c'est important la paillette, hein. Ouais, C'est de la lumière. On a besoin d'amour, on a besoin de lumière, et on a besoin de joie exactement. et de fantaisie. Voilà. Exactement. Merci mille fois, Ouais, Nathalie. Merci à tout le monde. merci, c'était C'était super. Il y cool. a plein de gens qui disent merci, c'est super gentil à vous, c'est toujours très gratifiant, ça fait plaisir et on a besoin voilà, d'être liés les uns aux autres avec des moments de joie et de partage. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, Laura, vraiment. Je suis très touchée. Merci mille fois. À Très très belle bientôt. soirée. Ouais, très belle soirée. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.